Allez, on y va. Malheureusement, non. Il faut bien avoir conscience que l'on ne peut pas refaire la poitrine que vous aviez auparavant. Forcément, sa forme va changer et aussi sa sensibilité, la façon dont vous allez la percevoir. C'est à la fois vrai et faux. En fait, le choix de votre technique de reconstruction va s'adapter à votre morphologie, il va s'adapter à votre façon de vivre. Donc c'est important d'en discuter avec votre chirurgien. Elle va dépendre aussi des traitements qui ont été effectués, chimio, radiothérapie surtout, qui peut dégrader la qualité de votre peau. Le professionnel de chirurgie est là pour vous guider dans ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible. C'est faux. On peut toujours se faire prendre en charge pour une reconstruction mammaire, même 20 ans après une mastectomie. Cette intervention sera prise en charge par la sécurité sociale. Il faut juste en faire la demande avec votre médecin traitant. C'est faux. En fait, l'âge a moins d'importance que l'état général de la patiente. Et c'est lui qui va conditionner la prise en charge de la reconstruction mammaire. Non, il faut vous faire reconstruire par un chirurgien, plasticien ou scénologue, gynécologue qui ait l'habitude de prendre en charge les patientes pour la reconstruction. Certaines techniques comme la microchirurgie sont faites par contre par des plasticiens. Donc ça dépend des techniques que vous choisissez et ça dépend surtout de l'expérience du chirurgien. Ben non, c'est faux. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, après avoir laissé passer quand même 6 mois, parce que les reconstructions évoluent, vous pouvez consulter à nouveau votre chirurgien et on peut améliorer les résultats, notamment avec le lipomodelage, qui est une injection de graisse que l'on développe beaucoup dans ces cas-là, ou parfois on peut changer de technique. Mais vous pourrez toujours en discuter avec votre chirurgien. C'est vrai, la radiothérapie, c'est un traitement qui va un petit peu dévasculariser la peau et la rendre plus fragile. Donc, effectivement, les techniques de reconstruction seront plus délicates. Maintenant, les techniques de radiothérapie ont beaucoup évolué et donc on a moins de séquelles. Enfin, on a une technique de lipomodelage qui nous permet d'améliorer la qualité de cette peau irradiée et d'envisager des techniques de reconstruction plus facilement. C'est vrai, en fait, lorsque l'on reconstruit un sein, c'est qu'on a pensé qu'il n'y aurait pas besoin de radiothérapie. Donc c'est un petit peu une surprise. Donc les rayons qui sont faits sur une prothèse vont un petit peu figer la reconstruction. Et si l'on a utilisé des lambeaux, ils risquent d'abîmer un petit peu l'aspect naturel de cette reconstruction. Alors c'est faux, d'autant plus que l'activité physique est vraiment indispensable dans la prise en charge du cancer du sein. Ça a une valeur thérapeutique. Avec une prise en charge par une kinésithérapeute, on peut tout à fait rééduquer l'épaule, le pectoral, le thorax pour vous permettre de continuer vos activités sportives. Du côté de la reconstruction, l'allaitement n'est pas possible puisqu'on a enlevé toute la glande mammaire et cette reconstruction ne permettra pas l'allaitement. Par contre, l'autre sein, s'il n'a pas été opéré, pourra permettre un allaitement normal. Non, c'est faux.
Les implants actuellement sur le marché sont tout à fait sécures. On a arrêté tout ce qui avait été décrit comme dangereux, et vous pouvez être rassuré sur la pose des implants actuels. Ce sont des corps étrangers qui peuvent générer une réaction inflammatoire qu'on appelle une fibrose et qui peuvent provoquer des coques, c'est-à-dire que votre prothèse est moins mobile. C'est absolument pas dangereux, mais ça provoque un inconfort. Oui, la sécurité sociale prendra en charge le retrait des prothèses, leur changement, même plus de 10 ans après la reconstruction. Il faut vous adresser à votre médecin traitant qui en refera la demande et qui vous réinscrira dans une prise en charge à 100%. Non, il n'y aura pas forcément un reste à charge, mais comme toute chirurgie, selon le praticien que vous choisirez, il y aura peut-être des dépassements d'honoraires. Il faut absolument qu'il y ait une information financière de la part de votre praticien et que ceci aboutisse à un devis que vous enverrez à votre mutuelle en préopératoire. Après, il n'est jamais honteux de discuter de ces dépassements avec son praticien. Enfin, le praticien aura toujours, je pense, la bonne volonté de s'adapter à votre situation.